Dans cet exercice, on a une fonction f qui est définie de l'intervalle 1 plus l'infini dans 0 plus l'infini par l'équation x, on associe x carré moins 1. Donc j'ai dessiné ici le graphe de la fonction qui est la suivante. Et en fait, il faut se convaincre déjà sur le graphe que la fonction devrait être bijective. En effet, pour chaque élément y de l'ensemble d'arrivée, il existe un unique antécédent x de l'ensemble de départ. Alors maintenant, on va le prouver rigoureusement. La première méthode que je propose, c'est d'expliciter la bijection réciproque de f. Donc, on prend un y de l'espace d'arrivée, de l'ensemble d'arrivée 0 plus l'infini, et on va chercher son antécédent par la fonction f. Donc, on cherche x appartenant à l'ensemble de départ, tel que y égale f de x. Alors, que donne cette équation y égale f de x? C'est exactement l'équation y égale à x carré moins 1. Et y égale à x carré moins 1, je peux la réécrire sous la forme x carré égale à y plus 1. Mais comme on cherche un x qui est positif, vu qu'il est dans cet ensemble-là, il est positif, cet x est forcément la solution positive, la solution positive de l'équation x carré égale y plus 1. Donc, on a trouvé en fait le x ici qui correspond au y. Et maintenant, pour expliciter la bijection réciproque, on va poser la fonction g qui va être la bijection réciproque. Elle part de l'ensemble d'arrivée de f pour arriver dans l'ensemble de départ de f, donc dans l'autre sens. Et à y, on associe ce qu'on a trouvé, on associe racine de y plus 1. Alors maintenant, à vous de vérifier, mais on a tout fait pour, de vérifier que ceci est bien la bijection réciproque de f. Donc à vous de vérifier que pour chaque y appartenant à l'ensemble d'arrivée, on a bien f rongé de y égale y, et que pour chaque x de l'ensemble de départ, on a g rond f de x égale x. Ceci signifie que f rond g est l'identité, et ça que g rond f est aussi l'identité sur l'ensemble de départ, ici sur l'ensemble d'arrivée. Et donc on vient de montrer que g est la bijection réciproque de f. Il n'y avait pas qu'une seule méthode pour résoudre cet exercice. On peut proposer une deuxième méthode qui est basée sur l'étude de f et des théorèmes d'analyse. Il n'est pas très dur de voir que c'est une fonction polynomiale, donc elle est continue. On peut calculer sa dérivée et en voir que cette fonction est strictement croissante. Donc j'ai dessiné le tableau de variation ici. En 1, la fonction vaut 0 et la limite de f en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et donc, par des théorèmes d'analyse, f est maintenant une bijection entre son intervalle de départ et son intervalle d'arrivée. Donc ça paraît plus facile, mais il y a quand même derrière un théorème d'analyse qui est, lui, délicat. On peut faire une troisième méthode, et c'est ce qu'on fera dans les exercices suivants, montrer que la fonction est à la fois injective et surjective, donc elle est bijective. C'est ce qu'on fera dans les exercices suivants, et c'est ce qui est fait dans la correction écrite. J'ai ici dessiné trois graphes de fonctions f1, f2, f3. Maintenant, à vous de me dire, juste en regardant l'allure de ces graphes, si ces fonctions sont bijectives ou pas.